Et nous accueillons Enzo Defer qui n'est pas venu les mains vides. Je fais quand même attention, hein, parce que mine de rien, il y a toujours une petite image sur les plantes carnivores. Je vous la rapproche, Enzo, hop. J'ai 21 ans et je suis encore vivant, donc pas y avoir tout va bien. Enzo, merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, c'est vrai que vous avez un parcours assez atypique, hein, puisque vous êtes un peu tombé dedans quand vous étiez petit. Tout à fait. En visitant notamment une jardinerie à l'âge de 10 ans, mais la passion des plantes, ça date d'avant. Hein. Ouais, ça date un petit peu d'avant. Notamment, j'ai passé énormément de temps avec mon grand-père dans le jardin. Oui. Donc, on s'occupait plutôt du potager. Et puis, quand j'avais une dizaine d'années, je suis tombé nez à nez avec la fameuse Dionée attrape-mouche. Donc, celle qu'on connaît tous, qui se referme en pince. Et je suis tombé clairement amoureux de ces végétaux-là. Pourquoi ? Parce que, notamment, elles ont des couleurs vachement spécifiques et il y a une diversité qui est vraiment énorme. On recense environ 700 espèces et variétés différentes. Donc, au final, voilà, le fait de pouvoir avoir une grosse collection, moi, c'est quelque chose qui m'a vite intéressé. Ouais, et là, du coup, c'est devenu une passion assez rapidement. Est-ce que c'est facile de s'intéresser aux plantes carnivores ? On a l'impression que c'est quelque chose un peu de niche. Alors, c'est tout à fait. C'est une niche de marché dans le domaine horticole en général. Au final, la diversité est vraiment énorme, que ce soit les pièges, la forme, les couleurs, etc. Donc, ouais, moi, elles m'ont vraiment intéressé. Et du coup, vous avez étoffé votre collection. C'est ça, tout à fait. Au début, on est parti sur une sorte de châssis en plexiglas. Ensuite, j'ai décidé d'avoir une serre un petit peu plus grande en plastique. Et puis ensuite, on est parti sur la serre carrément en polycarbonate. Et donc aujourd'hui, j'ai environ 300 différentes espèces et variétés donc, que je cultive dans cette serre. C'est à Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est ça, hein ? Tout à fait, Saint-Sébastien-sur-Loire. Et alors, vos parents, ils en disent quoi quand même quand ils vous voient ramener comme ça des plantes carnivores qui sont très jolies d'ailleurs, hein ? On peut le dire, c'est des très belles couleurs, mais il n'y a pas eu d'inquiétude particulière ? Non, alors j'ai eu la chance, d'ailleurs je les remercie, je pense qu'ils sont devant leur télé ce soir, je les remercie de m'avoir accompagné dans mon projet, qui n'en est qu'au début bien sûr, j'ai que 21 ans et l'entreprise est lancée que depuis une année, mais en tout cas eux m'ont soutenu dans mon projet, ce qui fait qu'au final, voilà, ils m'ont permis de créer l'entreprise et puis de continuer à faire ce que je fais en proposant notamment des services et puis en vendant également quelques plantes sur les différentes foires aux plantes. Alors, ce que l'on voit dans les différentes plantes que vous avez amenées, il y a 3 familles, je ne sais pas, 3 types. Il y a 3 types, tout à fait. Alors vous avez les des premières. Pièges. Ouais, alors la fameuse Dionée, donc c'est un piège qu'on dit actif parce que le piège se referme en moins d'une seconde. Vous avez également les Drosera et la Pinguicula, donc celle-ci, en fait, c'est de la glu. Ouais. L'insecte vient s'engluer donc sur la plante et au final, le piège en fait vient se refermer délicatement sur l'insecte, s'enroule un petit peu autour en quelques minutes seulement pour vraiment que l'insecte soit bien pris. Et les dernières, on a les pièges donc passifs, donc c'est des pièges qui ne bougent pas. L'insecte est juste attiré par le nectar et ainsi que la couleur de la plante, et donc au final tombe tout simplement dans les différentes urnes. D'accord. Et vous avez appris comment toutes ces choses-là ? C'est à force de bouquiner, comme vous avez fait ? Alors les bouquins, les forums spécialisés surtout, et puis en expérimentant soi-même dans le jardin et dans la serre, parce qu'au final, voilà, d'apprendre c'est avant tout la pratique. Après, j'ai également été j'ai eu des cours en rapport, donc j'ai fait Bac Pro et BTS Production Horticole, donc ouais. Ça m'a permis d'avoir une petite base théorique, mais avant tout l'expérience, c'est dans le jardin et les mains dans la terre. Et là, justement, vous êtes en licence pro métier de l'entrepreneuriat à Quimper. Tout à fait. Ça vous aide pas mal pour lancer cette entreprise dont on va parler tout de suite, qui s'appelle Les Dents de la Terre. Référence, évidemment. Moi, en tout cas, je l'ai vu tout de suite, référence au cinéma. Là, Les Dents de la Terre. Cette entreprise, elle existe depuis un an, vous me disiez. Oui. C'est une entreprise pourquoi ? C'est davantage pour produire des plantes carnivores ou pour faire des services ? Pour la petite histoire, au tout début, j'ai fait une première foire aux plantes, où j'ai, à force de multiplier mes végétaux, j'en avais quelques-uns à commercialiser, donc j'ai fait une première foire aux plantes. Et je me suis rendu compte que l'échange, transmettre ma passion à travers cette foire aux plantes m'a plu énormément. Donc au final, je continue les foires aux plantes pour vendre un petit peu de mes végétaux. Mais l'échange et le partage m'a surtout amené à faire une proposition de service, donc proposer des différents services, que ce soit par exemple avec les collectivités, les municipalités, comme notamment avec la ville de Nantes. Également pouvoir faire de l'animation et de la sensibilisation auprès de scolaires pour les établissements, parler également d'entrepreneuriat, etc. Faire la promotion du monde du végétal et de la nature en général, et donc des plantes carnivores également. Et si vous voulez des infos, il y a votre chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos. Tout à fait. On en est à une
Une vingtaine de vidéos là, depuis 4 mois. Ouais, tout à fait. La chaîne. Vous êtes productif, hein. Ouais. Pourtant, j'ai un rythme assez soutenu entre les cours, l'alternance et l'entreprise. Mais j'arrive quand même à sortir une vidéo par semaine, donc tous les soirs à 18h30 sur ma chaîne YouTube. Et puis l'année prochaine, étant donné que je me lance à 100% dans mon projet à partir de septembre 2019, normalement la quantité de vidéos risque d'augmenter, sachant qu'en plus j'ai beaucoup de retours très positifs de la part des gens. J'ai énormément d'interactions sur les réseaux sociaux parce que je suis très présent et donc je vois que ça plaît et que l'engouement prend, donc tant mieux. On a vu l'adresse là à l'écran et en plus vous avez déjà bossé avec le Puy du Fou, ce qui est pas mal aussi. Tout à fait. Pour vous avez des contacts avec pas mal d'entreprises, en tout cas d'institutions qui sont intéressées. C'était pas mal hein, les plantes carnivores. Hein. On part avec des belles couleurs sur des belles plantes. Merci à vous tous d'être venus sur notre plateau.